Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Basma Berada. Nous nous projetons vers le mois sacré, Ramadan 2026. Entre calculs astronomiques et variations géographiques, découvrez pourquoi cette année offrira des journées de jeûne plus clémentes à travers le monde. Ramadan 1447 de l'Hégire offrira des durées de jeûne modérées, plus longues au nord, plus courtes au sud, et globalement 30 à 50 minutes de moins qu'en 2024 dans le monde arabe. À l'approche de Ramadan 2026, les calculs astronomiques indiquent un début autour du 19 février. Le mois béni coïnciderait ainsi avec la fin de l'hiver et le début du printemps dans l'hémisphère nord, ce qui se traduit par des durées de jeûne plus tempérées qu'aux années où Ramadan tombait en plein été. La durée du jeûne varie fortement selon la localisation géographique et la latitude. Plus on monte vers le nord, plus les journées s'allongent, plus on se rapproche de l'équateur ou de l'hémisphère sud, plus elles raccourcissent. L'auteur ajoute, où jeûne-t-on le plus et le moins longtemps? Les journées les plus longues se situent dans l'extrême nord, notamment près du cercle polaire arctique, comme à Nuuk au Groenland, en Islande ou au nord de la Norvège, où les durées peuvent dépasser 16 heures, soulevant de récurrentes questions juridiques quant à l'estimation du jeûne dans ces régions. À l'inverse, l'hémisphère sud enregistre les durées les plus courtes à cette période, au Chili, en Argentine, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, autour de 11 à 12 heures. La plupart des capitales arabes connaîtront des durées modérées, en moyenne entre environ 12h30 et 14h, avec des écarts liés à la latitude. L'auteur affirme que pour elle, les durées les plus courtes dans le monde arabe seront à Moroni aux Comores avec environ 12h45, Mogadiscio en Somalie avec 12h55 et Djibouti avec 13h05. Dans le Golfe et en Égypte, Riyad, Abu Dhabi et Doha seront à 13h22, tandis que le Caire affichera 13h35. Les plus longues dans le Maghreb seront à Alger avec 13h50, Tunis avec 13h52 et Rabat avec 13h55. Hors monde arabe, Astana au Kazakhstan montera à 15h30, tandis que Jakarta en Indonésie ou Kampala en Ouganda resteront autour de 13h. L'auteur pense que plusieurs facteurs expliquent ce relatif équilibre, une occurrence à la charnière hiver-printemps dans l'hémisphère nord, un éloignement des longs jours estivaux, et une augmentation progressive de la longueur du jour d'environ 1 à 2 minutes quotidiennement. On note un jeûne plus court d'environ 30 à 50 minutes qu'en 2024 dans la majorité des pays arabes. Au-delà des chiffres et des latitudes, Ramadan demeure avant tout un mois sacré de spiritualité, de solidarité et de discipline personnelle. Il invite les fidèles à renforcer le lien avec le divin par le jeûne, la prière et la lecture du Coran, tout en ravivant les valeurs de partage, d'entraide et de modération. L'auteur conclut en soulignant que les veillées de Tarawi, les moments de rupture du jeûne en famille et les initiatives caritatives donnent à ce mois une dimension communautaire singulière, où l'effort individuel rejoint le bien commun pour nourrir la foi et le vivre ensemble. C'est cette alchimie entre rigueur physique et élévation spirituelle qui définit l'essence même de cette période. Ramadan 2026 s'annonce donc comme un moment de respiration et de recueillement, porté par un climat plus doux, permettant aux croyants de se concentrer pleinement sur l'essentiel de leur engagement religieux et humain. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôtesse, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et à très vite.